Une petite vidéo pour vous faire un petit coucou et pour vous faire un tout petit message que je vais essayer, voilà, je vais essayer d'être brève. Il y a beaucoup d'informations qui transitent en ce moment sur Facebook, sur les liens sociaux, par rapport à ce qu'on pourrait appeler le dark side, le nouvel ordre mondial, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur ce que c'est parce qu'il y a suffisamment de choses qui transitent en ce moment sur le net. J'ai d'ailleurs partagé une petite vidéo de la petite fille d'Eisenhower qui envoie un message voilà, qui vaut vraiment le coup d'être écouté. Donc, je ne viens pas, insister de nouveau là-dessus, je viens juste, dire que c'est effectivement très important qu'on ait une ouverture de conscience et que ça fait partie de notre processus en ce moment, d'avoir cette ouverture de conscience sur ce qui se trame, on va dire, en filigrane, en arrière-plan des grandes décisions des dirigeants de ce monde. Donc ça voilà, c'est ce qui est en cours, c'est l'ouverture de conscience. Ça y est, on ouvre les yeux sur ce qui se passe vraiment. Mais c'est pas là-dessus que je viens insister. En fait, vraiment dans ma méditation de tout à l'heure, je recevais encore l'importance d'être profondément ancré dans la terre, d'être présent, très 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 présent euh, à tous les actes, nos petits gestes de tous les jours, de les faire par amour, pour l'amour et avec amour. Et ça paraît vraiment très très simple comme, comme message, mais en fait c'est comme ça que les énergies qu'on reçoit en ce moment peuvent venir se diffuser sur Terre. Euh, les énergies de nos maîtres spirituels, de nos guides, les énergies cosmiques, les énergies de nos frères et sœurs galactiques qui affluent vraiment en abondance en ce moment sur Terre, eh bien, ont besoin de nous pour rayonner en fait dans la conscience collective. Voilà, et donc si plus on est présent, vraiment plus on est présent, plus on s'émerveille. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de s'émerveiller pardon, dans un moment pareil. Eh bien, pourtant, en tout cas, voilà, c'est humblement, ma petite vérité à moi. Chacun en fait ce qu'il veut. Mais, pourtant, c'est à chaque fois qu'on va s'émerveiller. À chaque fois que, on va ressentir, de l'amour, pour une personne, pour un animal, pour une plante, à chaque fois qu'on va ressentir ça, on va on va vraiment s'aligner, pouf, à ce moment-là, on va s'aligner, à notre âme, à ce que nous sommes vraiment. Et à ce moment-là, on est vraiment canal de la source, en fait. En fait, je viens juste vous faire passer ce petit message-là, parce que je ressens là dans la conscience collective qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peur et et on le ressent tous, hein, et un sentiment aussi d'impuissance. Sachez que nous sommes évidemment très, très, très puissants. Qu'en fait, il n'est pas compliqué de connecter cette puissance créatrice du nouveau monde. On le fait en fait à chaque fois qu'on s'émerveille. Quand un petit oiseau vient chanter sur votre fenêtre et que vous trouvez ça tellement beau qu'il touche quelque chose en vous, et que vous vous émerveillez de ça comme un petit enfant, ben sachez qu'à ce moment-là, précisément, eh bien, vous êtes connecté à la source. À ce moment-là, précisément, vous êtes le divin qui s'exprime et qui expanse, qui rayonne la lumière dans la matière.
Et voilà, c'était très important pour moi, parce qu'on me le rappelle tous les jours dans mes méditations, d'être présente, de continuer à m'émerveiller, à chanter, à danser, même si ça peut paraître paradoxal, alors que, nous savons qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, qui souffrent, mais nous pouvons changer, la direction collective, vers un scénario, vraiment, d'abondance pour tout le monde. Eh bien si, on essaye en tout cas de, maintenir en fait cette vision d'abondance pour tout le monde. Nous sommes les co-créateurs du monde, nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Et c'est, par, la vibration que l'on envoie dans ce monde, ce sont nos pensées qui créent la réalité. Donc, il est, vraiment d'autant plus important en ce moment, eh bien, d'être vigilant sur, nos pensées, d'accueillir nos peurs et nos angoisses, ça c'est très important, de les accueillir, et de les transmuter dans l'espace illimité de notre âme, mais de ne pas rester coincé dedans. En tout cas, voilà, humblement, moi c'est ce que j'essaye de faire et ce que je partage. La base de pratiquement tout mon enseignement dans ce que je partage avec, heu, dans les groupes, que je propose de temps en temps, eh bien, c'est très simple. C'est quoi que tu fasses, fais-le par amour, hein, fais-le pour l'amour et fais-le avec amour. Et ça paraît complètement, cuicui les oiseaux chantent, et cetera. Mais, vraiment, ça a vraiment une profondeur. C'est extrêmement important en ce moment parce que les énergies du ciel, les énergies des frères et sœurs galactiques ont besoin de nous, ils ont besoin de notre canal pour, pouvoir venir, ploups, rayonner, sur terre et faire ce travail hein, qui va nous aider à passer vraiment complètement, de la 3D et à la 5D. Donc le meilleur moyen en fait d'être le canal et bien, de ces énergies d'amour et de l'énergie, hein, de l'amour, de la source en fait, de la lumière originelle, eh bien, c'est simplement d'être présent, dans ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait à chaque instant. C'est, dans cette présence, dans ce centrage et dans la façon dont nous avons de nous, émerveiller comme des enfants, d'être dans la gratitude. La gratitude est une vibration aussi qui nous rend canal de la source. À chaque fois que nous sommes en gratitude, parce qu'aujourd'hui nous pouvons manger. C'est formidable. Aujourd'hui, nous respirons, la gratitude pour l'air que nous respirons, la gratitude pour l'eau que nous buvons, de la gratitude, pour l'amour que nous recevons quand, quelqu'un pense à nous, de la gratitude, d'être, entouré et même si on est seul, eh bien, de la gratitude de faire, partie de cette humanité, de faire partie de cette expérience universelle, de ressentir ce lien d'amour qui nous relie tous. Et j'avais déjà parlé de ces petits fils de lumière qui partent de notre corps et qui nous relient vraiment à tous les objets qui peuplent ce monde, pas que aux êtres humains, hein, vraiment à tout ce qui existe. Et de se mettre dans cette vibration-là, eh bien, ça fait de nous vraiment un canal de la lumière, un canal de la source. Et je dis ça parce que vraiment, souvent dans les messages que je reçois, je ressens ce sentiment d'impuissance
dire oui, mais moi, j'ai pas assez travaillé sur moi ou je sais pas faire. Ça, c'est vraiment une croyance erronée. C'est une illusion, puisque nous sommes tous dotés d'une âme et qu'une âme est éveillée à la base. Une âme n'a pas besoin d'évoluer, donc ça veut dire qu'on est tous évolués. Donc, il n'y a pas besoin de se comparer les uns aux autres. Et en fait, cette connexion à la source, à la lumière originelle, elle peut se faire comme ça, en un claquement de doigts. Simplement, au moment où vous vous émerveillez, au moment où vous êtes en gratitude pour le fait d'avoir un corps, pour le fait de pouvoir manger, parce que vous pouvez ouvrir votre fenêtre et recevoir un rayon de lumière, un rayon de soleil. Votre gratitude pour le soleil, votre gratitude pour l'eau, pour les végétaux, pour les animaux, etc., etc. Tout simplement, en fait, votre gratitude pour la vie, votre gratitude à être vivant maintenant dans ce corps. Si vous ressentez ça, alors à ce moment-là, vous êtes en union avec la source. Et c'est comme ça que l'on va dissoudre ce plan, ce plan de l'ombre, comme on pourrait le dire comme ça, mais parce que cette ombre, elle fait partie de la lumière. C'est la lumière qui a créé l'ombre, donc n'en ayons pas peur. Et c'est vraiment très important, là, d'autant plus important en ce moment. C'est cette vision créatrice qui va changer le scénario et nous amener vraiment de façon plus directe vers le scénario d'une terre harmonieuse et d'une terre d'amour et d'abondance. Alors je dis pas que en sortant du confinement, ça va être le monde des bisounours, hein, je dis pas ça. On va passer par des étapes, mais voilà, vraiment, sachons vraiment, chacun est très 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 puissant, chacun est très 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 important, et chacun fait partie de ce plan d'évolution, voilà, éternel de l'homme, et ce plan de libération de l'humanité. Et c'est ça qui est magnifique. Et quand on est dans cette vibration de gratitude, quand on arrive à percevoir, à ressentir tout l'amour qui émane de nous, tout l'amour qui est autour de nous, hein, on peut le voir, c'est un aura, il y a comme une lumière blanche qui émane de chaque être humain. Eh bien, quand on arrive à ressentir ça, et je vous dis c'est très simple, c'est de la gratitude, c'est une seconde d'émerveillement et hop, on y est. On est retourné à la maison à ce moment-là, parce qu'on s'est émerveillé comme un petit enfant. À ce moment-là, eh bien, on est la source. On est là, on est dans notre temple intérieur. Et on devient vraiment le canal qui permet à l'énergie d'amour de se diffuser sur Terre. Voilà, il y a ce moment-là, on peut même imaginer ce rayon d'amour. Moi, humblement, c'est une pratique que je fais au quotidien et que je partage. C'est vraiment de faire sortir ce rayon d'amour de mon cœur. Vous pouvez le faire maintenant ou quand vous voulez. Mais c'est vraiment comme un phare qui vient illuminer la nuit en fait. Vous pouvez visualiser ça. Et sachez que c'est beaucoup plus qu'une autosuggestion. Ça n'est pas de l'autosuggestion, hein. C'est vraiment quelque chose qui est vivant, qui est concret. Cette lumière, elle a servi à construire l'univers. Donc, vous pouvez vous en servir car nous sommes tous porteurs de cette lumière. Et donc, on peut là, tout de suite, maintenant, visualiser ce rayon d'amour qui sort de notre cœur et qui va illuminer notre chemin. Comme voilà, vous voyez votre futur être illuminé par ce rayon
ce rayon de lumière qui sort de votre cœur. Et vous voyez votre futur qui s'illumine. Et vous voyez toutes les belles choses qui vous attendent. Vous voyez que ce rayon d'amour touche vos proches et qu'il vient vraiment comme illuminer votre chemin. C'est comme un phare dans la nuit. Et vous pouvez, par ce rayon d'amour, ce rayon de lumière qui sort de votre cœur maintenant, qui vient de votre âme, qui vient directement de la source, vous pouvez, car vous n'avez aucune limite, vous pouvez illuminer la terre entière. C'est-à-dire que vous pouvez, comme vous imaginez que vous montez dans la stratosphère, et alors vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, et vous pouvez voir la Terre depuis l'espace. Et ce rayon d'amour, vous pouvez l'envoyer sur la Terre entière et sur l'humanité entière. Voilà, là c'est ce que je suis en train de faire. J'envoie ce rayon d'amour sur la Terre entière. Et je vois la Terre qui s'illumine et l'humanité entière qui s'illumine, la conscience collective qui s'illumine. Et je peux ressentir à quel point je suis aidée par l'univers entier dans mon action, en fait. Dans cette action, vraiment, je suis tellement alignée à la source, je suis tellement alignée au plan divin qu'en fait, c'est comme si tout l'univers se mettait en fait au service de mon action. Et c'est en ça que nous sommes extrêmement puissants, en fait. Et c'est en cela que je dis que nous sommes co-créateurs de la réalité. Nous le co-créons avec la source et nous le co-créons avec l'univers entier. Mais pour pouvoir créer avec nous la source et tous les êtres qui œuvrent dans le sens, dans notre sens, dans l'univers, ont besoin de notre amour. Ils ont besoin que nous soyons nous aussi bien, dans cette action de lumière et que nous transformions en canal de cette lumière de la source. Et c'est comme ça que nous co-créons en fait. Voilà, c'était ce que je voulais partager dans ce tout petit message. Restons vraiment soudés les uns aux autres, restons vraiment ancrés dans cette trame universelle, cette trame, dans ces fils de lumière qui nous relient tous les uns aux autres. Ça aussi, le fait de le visualiser tous les jours, eh bien, manifeste bien l'amour de plus en plus densément, de plus en plus intensément. Et c'est ça aussi qui va faire la différence. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Je posterai certainement une petite méditation par rapport à ce rayon d'amour ou autre chose selon ce qui me vient. Je vous souhaite à tous et toutes vraiment une période de confinement et de renaissance, hein, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train en quelque sorte de ressusciter, hein, de renaître de nos cendres et de renaître tout court. Donc je vous souhaite une magnifique renaissance et que nos rayons d'amour à tous puissent alléger la souffrance des millions d'êtres sur Terre qui ont moins de chance que nous. Je parle notamment je pense à des pays comme l'Inde en ce moment, et à ces millions de gens qui sont livrés à eux-mêmes. Eh bien, que notre rayon d'amour puisse alléger leur souffrance.
Voilà, eh bien, je vous souhaite une très très jolie journée. Je vous aime. À bientôt.